7h38, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Plusieurs femmes vêtues de burkini, vous savez, ce maillot de bain qui couvre l'ensemble du corps, sont entrées en force dimanche après-midi dans une piscine municipale. Ça s'est passé à Grenoble et les policiers ont dû les faire sortir. Quel était leur message? Qu'est-ce qu'elles voulaient, Jean-Michel Apathy? Ces femmes veulent provoquer la République, là, à Grenoble dimanche. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'elles tentent ces opérations-là en appelant les médias locaux. C'est très organisé. Elles sont accompagnées d'hommes qui les aident dans leur démarche. Évidemment, elles appartiennent à des mouvances islamistes activistes. Et ce qu'elles veulent, c'est mettre au défi la République. Les piscines municipales sont depuis plusieurs années la cible, l'objet de pression de la part des islamistes. D'abord, beaucoup de groupes ont obtenu un temps, mais ensuite ça s'est rétracté, ont voulu obtenir des horaires aménagés pour les femmes dans les piscines municipales au nom de la non-mixité. Quelques municipalités ont cédé, puis elles sont revenues dessus. Et là, à Grenoble, dans d'autres villes aussi, des femmes essaient de se baigner en burkini avec un discours très hypocrite. Elles disent, mais c'est pas du tout au nom de la religion que l'on veut faire ça, c'est au nom du féminisme. Les femmes doivent être libres de s'habiller comme elles veulent, et donc laissez-nous nous baigner en burkini. Bien entendu, le message religieux n'échappe à personne derrière. Seulement, cette offensive contre la République, cette volonté d'imposer la religion dans tous les espaces publics, se heurte à une difficulté, c'est que le burkini est interdit en France dans les piscines municipales sur la base des règlements municipaux, ce qui fait que l'interdiction est très fragile. Vous pouvez aller dans les parcs aquatiques, là les femmes peuvent se baigner en burkini. Dans les piscines municipales, c'est interdit au nom de l'hygiène et de la sécurité. Mais de plus en plus, le matériau dans lequel est fabriqué le burkini, tout ça a l'air technique, mais en fait ça a des implications politiques, permet de répondre à ces 2 critères d'hygiène et de sécurité. Et donc les gens qui suivent ces questions au nom de la laïcité, qui ne veulent pas que la religion, et notamment l'islam, envahisse l'espace public, disent bientôt on ne pourra plus interdire le port du burkini dans les piscines municipales à des femmes qui rempliront tous les critères techniques pour pouvoir se baigner avec, et on aura perdu un peu de laïcité, de neutralité dans l'espace public. Et donc ces gens-là disent, il faudra peut-être en passer un jour. On en est là parce que l'islam activiste s'introduit dans tous les interstices de la société. Il faudra peut-être en passer par la loi, des lois très difficiles à écrire parce qu'elles sont attentatoires aux libertés individuelles. Donc on ne sait pas trop comment gérer ces questions-là. On le voit à l'école, donc on le voit à la piscine municipale, on le voit dans d'autres endroits. Le radicalisme islamiste cherche et teste les résistances de la République. Nous avons construit une République laïque et elle est de plus en plus difficile dans divers aspects, à maintenir telle qu'elle est. Ce qui s'est passé à Grenoble doit nous alerter et nous inciter à réfléchir sur les dispositions que nous devons prendre pour faire en sorte que la laïcité demeure une réalité dans la République française. Donc c'est un acte politique. Très politique, très pensé et très hostile à ce que nous sommes.